Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire suite à la vidéo qui concernait mes études en école de communication. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et dans cette vidéo, en fait, à la fin, je vous dis que je voulais aborder tout ce qui était stage, boulot étudiant, etc. Et que j'avais préféré ne pas le faire parce que la vidéo était déjà suffisamment longue et que je ferai ça dans une seconde partie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. On va parler de tout ce qui est expérience professionnelle autour des études, donc que ce soit les projets menés à côté, les jobs étudiants, les stages, etc. Donc la première chose que j'ai faite, comme globalement tous les collégiens, c'est un stage d'observation en troisième. Alors ça, j'en ai le souvenir qu'on m'a vendu cette chose comme si c'était un truc de ouf, alors que la définition même d'un stage d'observation, c'est que t'as le cul posé sur un tabouret pendant 3 jours et tu regardes les autres bosser. Je crois que maintenant c'est passé à une semaine, je suis pas très sûre, mais en gros bah ça porte bien son nom, c'est un stage où t'observes. Alors moi je l'avais fait chez Grain de Malice, qui est une enseigne de prêt-à-porter, mars 2010, hein, ça date. Et par contre moi c'était pas vraiment un stage d'observation parce que pour le coup j'avais vraiment été mise à contribution, j'étais sur un poste de vendeuse et en fait on m'avait vraiment demandé un peu d'effectuer le travail comme les autres. Ce que je trouve pas plus mal parce qu'au moins j'ai passé 3 jours à me faire chier comme un rat mort, ça a bougé, ça m'a appris des choses, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est un premier petit pas dans le monde professionnel, voilà, je sais que ça fait flipper beaucoup de collégiens d'arriver dans une boîte, tu connais personne, c'est très flippant. Mais en même temps c'est fait pour, voilà, pour mettre un premier pied dans le bain. Ensuite on passe à février 2014, hein. C'était mon stage de première année de mon DUT technique de commercialisation et je l'ai fait au printemps Haussmann, donc qui est un grand magasin comme les Galeries Lafayette, comme le Bon Marché. Je l'ai fait sur Paris dans le 9e et je l'ai effectué pour CWF, qui est Children Worldwide Fashion, qui est un groupe qui rassemble plusieurs licences de prêt-à-porter mode pour enfants. Donc il y a Hugo Boss, Burberry, Chloé, il y a Timberland, il y avait leur marque propre également qui venait de sortir, qui était Billy Blush. Et en fait ce stage je l'avais trouvé parce que j'avais un pote de promo qui avait son oncle qui bossait aux Galeries Lafayette Haussmann. Donc si vous connaissez un peu, ils sont à côté l'un de l'autre en fait, les deux grands magasins. Et ce monsieur connaissait la manageuse de CWF de l'époque et il savait qu'elle cherchait des étudiants en stage. Et du coup je suis allée passer un entretien là-bas et tout, on a bien accroché et voilà, elle m'a prise. Donc là j'étais en poste de démonstratrice, c'est un stage qui était intéressant, j'aime bien tout ce qui touche à la vente et au commerce globalement. Après le domaine du luxe c'est un domaine bien particulier. Moi ça m'a pas forcément plu parce que ça correspond pas à ma personnalité, je fais le job parce que je suis pro, mais voilà, c'est pas moi. Et du coup même si c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, je retenterai pas le domaine du luxe parce que ça me ressemble pas. Mais je trouve que c'est une bonne chose à faire si par exemple, je sais pas, tu te dis ouais j'aimerais bien peut-être faire une licence marketing dans le luxe et tout. Je pense que c'est une bonne chose d'être sur le terrain une première fois parce que c'est assez spécial comme monde, je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et donc là on était sur un stage de 3 semaines, c'est de la vente, donc les horaires c'est, il y a un soir tu peux faire la fermeture et le lendemain l'ouverture, sachant que moi j'étais pas à côté donc du coup il fallait en plus compter le trajet, donc c'était pas toujours facile par rapport à ça. Ensuite quand vous êtes en DUT, je sais pas si c'est dans tous les DUT, mais moi j'avais des projets tutorés à effectuer. Projet tutoré, ça ressemble un peu à ce que je fais en école de com, en management de projet. C'est un projet que tu mènes tout le long de l'année et donc ça pouvait être soit un projet en rapport avec l'école, soit un projet avec une entreprise. Moi les 2 années j'avais fait ça avec l'école. La première année en fait mon rôle ça avait été d'organiser les portes ouvertes de notre école. Voilà, il y avait ce petit côté event et tout, comme moi j'avais aimé, j'avais vraiment apprécié. Après c'était pas une très grosse échelle. Et la 2e année j'ai été chef de projet sur ce qu'on a fait toute l'année. Première fois de ma vie j'ai été chef de projet sur un projet, je m'en pensais pas capable très sincèrement, je préférais être un peu en retrait avant. Et en fait voilà, c'est vraiment un truc au cours des années, je me suis un peu révélée par rapport à ça, c'est que j'adore ça. Manager une équipe, coordonner les actions, tout planifier, enfin c'est vraiment que c'est moi, c'est carré, c'est moi. Et donc j'ai été chef de projet en fait sur l'organisation de la remise des diplômes de notre IUT. Donc là c'était plus seulement notre département DUTTC, c'était vraiment toute l'université, donc ça regroupait beaucoup de monde. C'était beaucoup de travail, voilà, il y a eu des difficultés budgétaires, machin et tout, mais c'est vraiment une mise en situation réelle qui était géniale et ouais, c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, mon stage de 2e année en DUT, ça a été un poste d'assistante marketing. Donc ça a été en avril 2015 sur 2 mois tout pile en fait, et c'est une entreprise en gros qui fait tout ce qui est pièces automobiles, pièces thermostatiques, qui s'appelle Vernet. Et cette boîte je la connais parce que
mes parents y travaillent. Alors pour autant je suis pas rentrée comme ça, j'ai passé un entretien, c'était avec 2 ou 3 recruteurs, je ne sais plus, qui m'avaient quand même pas mal mis la pression. J'ai fait un entretien en anglais avec un peu d'espagnol. Pour le coup c'est pas parce que j'étais la fille de quelqu'un de la boîte que j'étais rentrée sur un malentendu hein. Et donc mon job c'était d'assister le directeur marketing, je préparais tout ce qui était présentation PowerPoint, attendez parce que je me souviens plus. J'ai fait la création et la mise à jour d'une base de données qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, j'ai fait des tableurs, des graphiques, des cours, enfin tout ce qui est des trucs d'assistante marketing quoi. Ensuite en septembre 2015 sur 3 semaines ou 2 semaines je sais plus, je suis arrivée en renfort en fait pour bosser à Bonobo, donc je sais pas si vous connaissez la marque voilà, qui à l'origine est un jeaner, voilà, ils faisaient des jeans et c'est une marque de fringues hommes et femmes. Et en fait ils avaient besoin de renforcer leurs équipes dans le cadre, je crois c'est les Bonobo Days, les espèces de promos propres à Bonobo. Et du coup voilà, c'était du prêt-à-porter, donc un poste de vendeuse. Ensuite en job à côté de mes études j'ai été ouvrière. Dans la boîte en fait où j'avais été assistante marketing, ils prennent souvent des intérims pour tout ce qui est poste ouvrier. Je suis restée presque 2 mois et en gros bah c'était sur machine et t'as des pièces qui passent et tu fais les trucs etc. Franchement pour un job étudiant c'était très bien payé, je vais pas vous mentir. Et peut-être le petit moins, bon après en même temps c'est la façon dont fonctionne le système. C'est que j'étais en horaire décalé en fait, donc par exemple c'est une boîte où t'as des équipes de nuit ou des équipes tôt le matin ou des équipes l'après-midi. Et en fait moi une semaine sur 2 je commençais à 6 h du mat et je finissais à 14 h. Et la semaine d'après je faisais 14 h 21 h, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça demande quand même un peu d'adaptation pour tenir le rythme de changer tout le temps d'horaire toutes les semaines. Ensuite j'ai bossé dans une enseigne de restauration rapide, je vais pas citer le nom parce que du coup ça s'est mal passé et j'ai pas envie que ça passe pour de la diffamation. Mais voilà, j'ai bossé en équipière polyvalente, donc c'est le job où tu fais tout. J'étais pas en cuisine, j'étais en service, je pouvais faire les encaissements, le service en salle, le nettoyage, il y avait quoi d'autre? Il y avait faire tout ce qui était préparation des accompagnements, servir les desserts, faire les boissons, etc. Et ça s'est pas très bien passé. J'avais commencé en fait en août. Avant de reprendre mes études de com. Alors l'avantage de ce genre de poste c'est qu'en fait tu peux demander à ne pas travailler tel ou tel jour parce que t'es à l'école et tout. Donc moi en fait le lundi mardi je suis en cours et j'avais demandé à travailler le mercredi, jeudi, vendredi. Et je me gardais le week-end de libre parce que voilà j'avais besoin quand même d'un peu de temps pour bosser. Et ça s'est pas très bien passé. Le job en soi me dérangeait pas, alors c'est pas le truc le plus passionnant du monde mais ça se fait franchement. Mais ce qui s'est très mal passé c'est par rapport à la hiérarchie. Alors le directeur du resto était adorable mais par contre les managers c'était des teignes, enfin pas tous hein, mais franchement c'était compliqué, l'ambiance au sein de l'équipe c'était très pesant, enfin c'était vraiment ça m'a pas plu. Au début je me suis dit je vais rester, je vais tenir le rythme parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime abandonner en fait, pour moi c'est vraiment un sentiment d'échec. Et au final je me suis rendu compte vraiment que ça me bouffait la vie, c'est-à-dire que je rentrais des fois le soir de service en pleurant dans ma voiture, genre tout le long du trajet, enfin c'était vraiment un truc... Mon copain au début il me disait ouais bon ok sur le service c'est chiant mais une fois que t'as terminé pense-y plus, sauf que moi je ne sais pas faire ça. Couper vie pro, vie perso, c'est que si mon pro ça se passe mal ça déborde sur mon perso et c'est infâme. Et jusqu'au jour où en fait... j'en ai parlé à mes parents juste en fondant en larmes et ils m'ont dit mais pourquoi tu t'embêtes, enfin, c'est un petit job étudiant tout bête, tu gagnes des clopinettes, enfin, franchement t'embêtes pas pour ça, t'auras le temps de t'embêter toute ta vie s'il le faut, si t'as des gamins à nourrir, un loyer à payer, mais là en fait enfin c'est limite, faudrait que ça soit de l'argent de poche mais faut pas que ça te bouffe la vie non plus quoi. Et du coup j'ai posé ma démission au bout de presque 2 mois. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors oui, quand j'ai fait ma 3e année de com, arrivé vers les périodes de Noël, en fait j'avais ma meilleure amie qui travaille à Cultura. Il y avait un poste, je crois ils appellent ça conseillère vente et service, mais en gros on faisait que de la caisse ou de l'accueil si t'étais formé depuis un peu plus longtemps parce que c'est plus complexe. En fait on s'était revus quand on était allés au tatoueur et elle me parlait de son poste et tout, et donc c'est vrai que c'était pas mal parce qu'en soi elle avait un 35 heures, enfin c'était vraiment, elle me disait ouais le job il est cool et tout. Et comme moi je venais d'arrêter mon boulot d'avant qui s'était mal passé et que je recherchais autre chose, et en fait elle me disait ouais bah attends je vais voir avec ma responsable, ça se trouve elle a besoin de personnes. Et effectivement elle en a parlé à sa responsable, je sais pas peut-être une semaine après, et sa responsable lui a dit qu'effectivement elle recherchait des personnes pour Noël. Je lui ai transmis mon CV, on s'est rencontrés en entretien et ça s'était mais super bien passé, franchement c'est une personne adorable. Et du coup j'ai été prise là-bas. Alors en termes de rythme c'était intense parce que déjà les périodes de fêtes de fin d'année dans le commerce quoi qu'il arrive c'est super intense, mais aussi parce que j'étais en cours à côté en fait. En gros le lundi mardi j'étais à l'école et tout le reste de la semaine
week-end compris, je bossais là-bas. Alors j'ai bossé je crois 1 mois et demi, presque 2 mois là-bas. Il y a quelques fois quand même où ils ont essayé de me laisser des petits jours de repos et tout, donc c'était cool. Surtout qu'en plus ça tombait avant les partiels, hein. C'est ça qui était aussi super chaud. Elle m'avait prévenu dès le début que voilà, on partait sur une base de 35 heures, mais vu que c'était les fêtes de fin d'année et qu'il manquait un peu de personnel et tout, elle me demandait si ça me dérangeait d'en faire plus. Moi j'avais dit que non, voilà, il n'y avait pas de problème, même si on essayait de pas mal se les dispatcher dans l'équipe. Et du coup au final donc j'ai fait de la caisse et franchement... Et vous savez ce qui est le plus choquant, c'est que franchement c'est un poste qui n'a rien à voir avec la com ou avec mon niveau d'études. Loin de moi l'idée de dénigrer les caissières ou les ouvrières parce que j'ai moi-même été à ces postes là pour une courte durée à côté de mes études. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit non mais tu te rends compte, t'as bac+3, tu fais de la caisse. Ouais bah en attendant le job ça me plaisait, j'aime le contact avec les clients. Les managers moi ça m'a changé de mon job d'avant parce que quand j'étais équipière des fois t'avais des galères genre avec la caisse, des trucs comme ça, genre juste le logiciel, hein, même pas une boulette venant de toi. C'était bah démerde-toi. Là Cultura par exemple t'avais beaucoup de monde qui arrivait d'un coup. Les managers venaient aider en caisse, enfin j'avais jamais vu ça. Ensuite lors de non c'était mon fil rouge de l'année passée, donc en 3e année de com, on devait faire un projet tout au long de l'année, un peu comme le même délire que les projets tutorés en DUT. Et donc on devait bosser dans un truc d'activisme et on avait choisi une association de protection animale qui est Tends-moi la patte, donc qui recueille principalement des chats, je crois qu'ils ont eu très peu de chiens. Alors c'est pas un refuge, ils mettent à l'adoption mais tous leurs animaux en général ils sont en famille d'accueil. Et on devait faire de la communication pour eux, donc on a fait des campagnes vidéo, on a fait des flyers print, enfin on a fait des choses comme ça, c'était un super projet. Moi j'ai toujours voulu faire des trucs par rapport aux associations, notamment animales. Je suis pas du côté activiste L214 à aller manifester dans la rue, mais c'est vrai que par exemple la SPA je m'étais pas mal renseignée, j'avais voulu le faire, pourquoi je ne l'avais pas fait d'ailleurs je me souviens plus. Mais ça par contre c'est vraiment sur ma bucket list vraiment de faire des trucs comme ça et j'aimerais vraiment voilà des fois prendre des après-midi le week-end pour aller à la SPA aider et tout. Et donc après on va passer au stage que j'ai effectué l'année passée donc pour ma 3e année de com. Donc comme j'avais commencé à l'expliquer dans ma vidéo sur les études, en fait je devais bosser avec une amie à moi. Donc en 3e année j'ai 3 mois de stage obligatoire à faire, donc stage rémunéré. Et je devais travailler pour une amie à moi qui avait monté son enseigne de restauration rapide. Cette fille-là je l'avais connue lorsque j'avais bossé dans la boîte de mes parents en tant qu'assistante marketing parce qu'on était dans le même bureau, on avait vraiment bien accroché. Depuis, même si je bossais plus là-bas, on se faisait des sorties et tout, enfin elle connaissait ma famille, genre ma mère, mon père, ma soeur, ma nièce, enfin vraiment on avait bien accroché. Moi je connaissais sa cousine, son copain et tout. Et du coup en fait à l'époque où on bossait toutes les deux là-bas, elle m'avait parlé de son projet d'entrepreneuriat et tout. Et quand elle a monté sa boîte, en fait on avait parlé de bosser ensemble puisque je devais faire un stage et qu'elle avait besoin de personnel et tout. Donc jusque là tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai commencé mon stage là-bas mi-mai, donc voilà, mon taf c'était de faire de la com. Je devais faire le site internet, les publications sur Facebook, Instagram, Twitter, enfin tout ça. Au début ça se passait très bien franchement, j'ai kiffé, je me sentais un peu comme dans Top Chef quand je prenais les plans en photo et tout. Franchement la bouffe c'est un gros kiff pour moi à prendre en photo les gars, je vous explique même pas. Et le problème qui s'est posé en fait c'est qu'elle manquait de personnel, ce que je peux comprendre parce que t'as pas forcément les moyens quand t'es une boîte qui démarre d'engager 10 personnes. Le problème en fait c'est que le peu de personnes qu'elle avait en service se mettaient les unes après les autres en arrêt maladie. Et je me suis retrouvée plusieurs fois à faire du service alors que c'était pas mon job. Et donc au début j'ai remplacé 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait j'en suis arrivée à un stade où plus ça allait, plus les nanas prolongeaient leurs arrêts maladie. Et j'ai compris qu'en gros, pendant mes 3 mois de stage, j'allais faire du service tous les midis. Que voilà, au début on te dit mais non, elle reviendra demain, elle reviendra la semaine prochaine. Et là tu te rends compte clairement que les nanas profitent grave du système, se foutent en arrêt maladie pour être payées. Et du coup il y a un moment, moi je suis quand même là pour apprendre, pour valider un stage en communication. L'amitié c'est bien beau, mais bon j'ai pas quitté une enseigne de restauration rapide, un job étudiant où je gagnais plus du SMIC à l'heure pour au final refaire le même boulot à 3,60€ de l'heure, faut pas déconner non plus. Et j'ai commencé à me poser des questions et pas que moi, mon entourage aussi m'a mis en garde en me disant déjà c'est pas cool de te faire des services à répétition alors que c'est pas l'objet de ton stage. Et en plus la moindre des corrections ça serait au moins de te payer à tarif normal au SMIC quand tu fais des trucs qui sont pas l'objet de ton stage en fait. Et c'est vrai que je me suis dit, enfin c'est abusé. Il y a des nanas qui font le service, elles sont payées au SMIC, moi je suis là payée moitié moins cher et je fais la même chose, enfin faut pas déconner. Et jusqu'au jour en fait où tout s'est terminé, c'est à dire qu'il y a une journée où j'ai pas été là, j'ai été absente.
Faut savoir que t'as le droit de t'absenter quand t'es stagiaire, hein, t'es pas un robot. Et cette personne m'avait proposé de faire du home office plusieurs fois pendant mon stage pour éviter que je fasse du trajet parce que c'était quand même assez loin. Et le jour où j'ai été malade en fait, je lui ai dit écoute, même si je suis malade, je peux quand même bosser de chez moi, enfin j'ai un ordi et tout, je peux quand même me débrouiller quoi. Et de là elle me réclamait un arrêt de travail, sauf que déjà faut savoir que quand t'as un stage c'est pas un arrêt de travail, c'est un certificat médical. Mais en fait au début je trouvais pas l'intérêt d'aller faire un certificat médical, je pouvais parfaitement bosser de chez moi, c'est juste que bah, j'étais pas apte à me taper 4 heures de route sur la journée en fait. Et de là elle s'est un peu enflammée en mode ouais tu nous laisses dans la merde pour le service du midi alors que tu sais très bien que Trucmuche elle est pas là machin, le stage il te plaît pas, t'as qu'à le dire, on arrête tout. Donc déjà le fait de me reprocher limite que la boîte coule à cause de moi sur une journée parce que je suis pas là alors que je suis comme tout le monde. Premièrement j'ai le droit de m'absenter, c'était la première fois où j'étais pas là depuis le début du stage. Genre excuse-moi c'est pas de ma faute si toute ton équipe est en arrêt maladie H24. Et le fait qu'elle me propose d'arrêter, ça m'a remis un peu tout en question. J'en ai parlé sur la journée avec mes proches et tout. D'un côté oui je veux arrêter parce que j'en ai marre en fait qu'on compte H24 sur moi pour faire des services alors que c'est pas mon boulot. Et de l'autre côté il faut savoir que j'ai ces 3 mois obligatoires en fait pour valider mon année. Je peux pas me tirer comme ça du jour au lendemain. Du coup j'ai envoyé un très long mail au directeur de mon école pour lui expliquer la situation. Il m'a répondu très rapidement en me disant genre Marine c'est pas possible, il faut que tu quittes ce stage, enfin genre t'es pas en école de com pour faire du service dans la restauration, il y a un moment voilà. Donc il m'a donné son accord pour arrêter le stage, il m'a dit si tu retrouves quelque chose tant mieux, si tu retrouves rien c'est pas grave, on se débrouillera avec, mais au moins je savais que mon année était plus ou moins sauvée même si je me barrais du stage. Et du coup j'avais attendu le soir en fait pour lui répondre et pour lui dire que j'arrêtais. Il y avait mon copain qui était venu le soir en fait et on en avait parlé. Et il m'avait dit moi ce que je te conseille par contre c'est de faire des captures d'écran de ton travail parce que j'avais commencé vous savez à bosser sur le site internet et tout. En fait le site internet n'était pas en ligne mais en fait j'avais effectué du travail, en fait j'avais fait des shootings photos, il y avait des docs qui étaient sur des comptes qui ne m'appartenaient pas que à moi. Il fallait quand même que je fasse un rapport de stage même si j'avais pas fait les 3 mois de stage. Je l'ai fait en n'y croyant pas trop, en me disant bon la nana elle va pas être aussi bâtarde que ça entre guillemets. Et je vous jure que j'ai envoyé le mail pour la rupture de contrat. 10 minutes après j'avais tous les accès coupés. Au compte relié au site internet, à mon mail, au compte Facebook, au compte Instagram, au compte Twitter, j'étais bloquée de partout. Et là j'ai eu la rage comme jamais parce que certes j'ai quitté le stage mais j'ai quand même effectué du travail. La correction ça aurait été de me laisser, je sais pas, même si tu me laisses pas 6 mois pour prendre en photo mon travail, mais au moins me laisser une journée pour récupérer le taf que j'ai effectué. Donc ça déjà je les avais là et heureusement que mon copain était là pour me dire prends quand même tes précautions même si c'est une pote et tout. Je me suis dit putain heureusement que j'ai fait ça parce que sans ça en fait j'aurais eu que dalle pour rédiger mon rapport de stage, genre mais vraiment rien. Et alors le pompon sur la Garonne ça a été qu'elle m'a renvoyé un mail en me disant bah écoute ma chérie du coup t'as pas fait 2 mois tout pile, bah je vais pas te payer. Et j'ai reçu ce mail à genre 1h du mat. Le jour de mon anniversaire, je l'avais lu à 4h du matin, le jour de mon anniversaire, les gars j'étais en larmes. C'est-à-dire que mon mec n'a pas compris, il m'a vu réveiller à 4h du mat en pleurs, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Là j'ai trouvé que pour le coup ça a été un énorme coup de... on va pas dire le mot. Profiter entre guillemets des failles de la loi pour ne pas me rémunérer, j'ai trouvé ça super culotté. À partir de ce moment là moi je me suis dit c'est fini hein, la pote salut. Comme je vous le disais j'ai fait des services, la moindre des corrections ça aurait été au moins de me payer ces services où je suis pas censée être payée 3,60€ de l'heure, enfin au final j'ai pas été payée du tout, ou même ne serait-ce que de me rembourser les frais d'essence parce qu'au final non seulement j'ai pas gagné d'argent sur ce stage mais en plus j'en ai perdu parce que les gars je claquais un plein d'essence par semaine en fait pour y aller. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. Ça m'a fait beaucoup de mal dans le sens où c'est vraiment une personne que je considérais comme une amie et de me dire qu'elle a osé me faire ça, enfin franchement je trouve ça... Moi je ferais pas ça à mes potes à moi en fait. Je peux comprendre que ça se passe pas toujours forcément bien quand tu bosses avec des amis. Moi par exemple j'ai eu de la chance, quand j'ai bossé avec ma meilleure pote ça s'est très bien passé. J'ai déjà bossé avec des personnes que je connaissais, ça se passait toujours très bien. Après je peux comprendre que sur un plan perso tu t'entends très bien, que des fois bah, sur un plan pro tu sais pas pourquoi ça matche pas. Mais de là à partir autant loin et à faire autant de crasse, j'ai trouvé ça très fort. Et moi ça m'a vraiment mise dans le mal dans le sens où en fait du coup vous l'avez compris en fait dans cette 3e année de com, j'ai pas bossé tout au long de l'année, je bossais de manière ponctuelle et du coup forcément financièrement c'est pas toujours facile. Et du coup bah arrivé l'été je me dis cool, je vais certes je vais gagner le minimum syndical en stage qui est genre 560€ par mois. Mais au moins bah, ça me fera presque 1500€ sur les 3 mois cet été, ça me remettra d'aplomb pour la nouvelle année et tout. Et là en fait quand on t'annonce qu'au final
tu ne vas rien toucher. J'étais au bout du rouleau en plus parce que quand ça arrivait c'était limite juste avant la paie en gros. J'avais prévu de me commander ma barre de pôle parce que vous le savez que mon projet pro c'est de monter mon studio de pôle, donc cet achat il était vraiment important pour moi dans le sens où ça me permettait de m'entraîner à la maison, donc du coup d'éventuellement progresser plus vite et d'aboutir ce projet. Donc déjà non seulement tu m'enlèves ça, mais en plus tu me mets entre guillemets dans la panade pour mon projet à moi. Et ensuite j'ai retrouvé un second stage parce qu'il y a un ami à mon père en fait qui était ok pour me prendre puisqu'il avait sa propre boîte et parce qu'il bosse justement dans tout ce qui est communication digitale, mais un peu plus axé quand même technique, enfin tout ce qui est informatique et tout. Et j'ai fait je crois un mois et demi de poste là-bas en tant que chargée de com. Donc voilà, ça a été très sympa aux copains de mon père de me prendre pour essayer au maximum de me rapprocher des 3 mois obligatoires. Mais ouais, ça a été une expérience catastrophique en fait. Bon, je suis allée faire une petite pause, j'ai mis une veste aussi parce que genre j'ai super froid d'un coup. Du coup, 3e année finie, gardez bien en tête ce projet de monter le studio de pôle parce que vous allez voir que ma 4e année est complètement articulée autour de ce projet et c'est une volonté de ma part. Donc la 4e année, j'avais pas forcément envie de faire comme la 3e année, c'est-à-dire attendre la fin de l'année pour faire 3 mois de stage à temps plein. Bon, c'est pas le côté temps plein qui me dérange, mais j'avais pas spécialement envie de passer tout mon été à faire un stage. Je me disais que j'aimerais bien tenter le côté bosser en même temps que les cours. Et cet été, soit éventuellement me garder du temps libre pour avoir un peu de vacances, soit éventuellement travailler. Parce que quitte à être payée à temps plein, je préfère faire un boulot en contrat CDD où je suis payée le SMIC plutôt que de faire un stage payé 500 € par mois à faire du café et des photocopies. Et du coup, j'ai gardé ce truc en tête et en fait, ce côté je veux monter mon studio de pôle et tout, je me disais c'est un domaine, moi je le connais parce que je pratique la discipline, mais je me disais j'ai jamais été je sais pas dans la peau entre guillemets d'une personne qui gère un studio ou d'un prof ou autre, et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal en fait d'envisager de bosser pour un studio de pôle. Alors après, si vous connaissez un peu le truc, vous savez que les studios de pôle ils gagnent pas des milliers des cents, ils ont clairement pas l'argent. Pour la plupart, il y en a pour les grosses structures qui gagnent vraiment bien leur vie, oui ils ont peut-être les moyens de faire du salariat, mais il faut savoir que déjà globalement le salariat dans le monde de la pôle ça existe très peu. En général c'est des auto-entrepreneurs payés à la prestation parce que c'est infaisable de payer les charges inhérentes à un salarié pour un tout petit studio de pôle lambda. Et donc du coup je me suis dit l'alternance no way, enfin pour des petites structures comme ça c'est impensable et tout, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit que j'allais effectuer un stage alterné, donc en gros 2 jours à l'école et le reste de la semaine en stage, ce qui fait que du coup on est plus sur un stage à temps plein, on est sur un stage à temps partiel. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai posté mon CV avec un message sur un groupe qui est je crois le plus gros groupe français qui regroupe les... ça fait beaucoup de groupes dans la phrase, qui regroupe tout ce qui est pôleur, enfin voilà. Du coup j'ai posté mon CV avec un petit message en disant voilà moi je suis dispo de telle date à telle date pour effectuer des stages à temps partiel, genre en déroulant mes expériences, que je cherche à aider une petite structure pour moi me faire de l'expérience là-dessus. Et comme je savais que c'était des studios qui n'auraient pas les moyens de me payer, j'avais proposé de faire des stages de moins de 2 mois. Et donc je m'étais dit je passe le truc, sur un malentendu on sait jamais, j'aurai peut-être une réponse, on verra bien. Et les gars... Et j'avoue que sur le poste il y a eu un réel engouement et franchement j'étais choquée. Ça m'a fait très bizarre en fait d'avoir l'embarras du choix. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et ça a été très difficile de choisir entre tous les studios. J'ai vraiment pesé les pour et les contre. En gros le choix il s'est fait sur mon entente avec la personne. Pour moi c'est hyper important que le feeling y passe. L'accord avec mon projet professionnel, faut que j'y trouve quand même un intérêt. Et aussi les missions, puisque bah je suis humaine, il y a des choses que j'aime mieux faire que d'autres. Par exemple tout ce qui est relations presse, c'est pas un truc qui me fait vibrer, alors que la com digitale je suis comme une ouf. Et du coup au niveau des stages que j'ai fini par choisir, le premier stage que je fais en fait il est découpé en 2 parties, c'est-à-dire que j'ai fait 1 mois dans cette boîte et je vais refaire 1 mois dans cette boîte après les 2 mois de stage que je suis en train de faire. C'est très compliqué, il faut s'accrocher globalement. Mais le premier stage que j'ai fait cette année c'est chez Miss Fruity, qui en fait est une créatrice qui fait des tenues de pôle sur mesure, personnalisables, enfin vraiment pour le coup c'est top ce qu'elle fait. Je dis pas ça parce que j'y ai bossé, franchement je trouve le concept vraiment sympa. Et donc j'ai travaillé avec Bénédicte et elle ça m'a fait beaucoup rire parce que en fait vu que je recevais énormément de réponses, je crois que j'avais mis genre mon post un mercredi et je m'étais dit, je voyais qu'il y avait tellement de réponses, je me disais bon le dimanche soir fini, je coupe tout, j'analyse ce que j'ai reçu et je choisis. Quand je commençais un peu à trier les trucs et tout, j'avais reçu un message de Bénédicte en me disant écoute moi je suis pas un studio de pôle,
Mais par contre j'ai vraiment besoin d'un site internet et tout, en gros est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et en fait quand elle m'a contactée, je le sentais qu'elle y croyait tellement pas en fait, genre en se disant j'arrive trop tard, en plus je suis pas un studio et tout, que pour le coup j'ai trouvé ça super mimi. Ça m'a rappelé un peu moi quand je cherche des stages et que j'y crois absolument pas du tout en me disant bon sur un malentendu ça peut passer. Et en fait on a discuté une petite partie de la soirée, je me suis dit enfin elle est vraiment super cool, le feeling passait vraiment bien et c'est pour ça que je vous disais que pour moi c'est hyper important et ça peut tout changer. Et je lui ai dit écoute t'es pas un studio de pôle mais déjà la mission que tu proposes elle m'intéresse, de créer un site internet et je trouve que ça va super bien avec toi, donc du coup je l'ai choisi et elle était super contente et moi ça m'a fait super plaisir. Alors globalement la première partie de stage est passée super vite. Notamment à cause du site internet parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ouais ça a été un plaisir de travailler avec elle, j'ai hâte également de retravailler avec elle, ça a été vraiment une super rencontre. Et on va passer à mon deuxième stage dans lequel je suis actuellement, que j'ai commencé début janvier, donc ça fait à peine un mois et demi que je suis là-bas. J'y suis jusqu'à début mai et donc c'est pour le studio de Pole Dance Bourges, donc Pearl Swan, avec Émilie Tranchard. Et Émilie en fait ce qui m'a fait que je l'ai choisie c'est qu'en fait on s'était parlé au téléphone, ce que j'ai pas fait forcément avec beaucoup de personnes. Et j'ai bien accroché, je la trouvais hyper sympa. Mon gros plus déjà c'est qu'elle propose du cerceau et que dans les studios qui me contactaient il n'y en avait pas forcément énormément et moi je suis intéressée par le cerceau aérien également. Et en plus elle fait des formations professionnalisantes pour les personnes qui veulent devenir professeur de pôle cerceau. Alors la formation de pôle n'a pas été lancée cette année, du coup c'est décalé à septembre 2018 si je ne dis pas de bêtises. Par contre le cerceau ça a bel et bien été lancé à la rentrée et en fait elle m'avait contactée en me disant qu'elle avait besoin de mettre l'accent sur les formations. Donc j'ai un peu scanné ses réseaux sociaux pour voir ce qui allait, les axes d'amélioration éventuels etc. Et en fait on s'est rencontrés une première fois, c'était le week-end dernier je crois, je ne sais plus, en fait pour le module intermédiaire de sa formation de cerceau et ça a été une journée géniale. La journée est passée à une vitesse folle. Moi mon boulot en étant là-bas c'était voilà de produire du contenu photo, du contenu vidéo pour pouvoir s'en servir après pour la com et éventuellement aussi de publier un peu la journée où j'étais là. Et forcément le gros plus c'est qu'au final j'accroche vachement avec Émilie, je trouve qu'elle a une personnalité super. Et du coup pour parler du déroulé par la suite parce que je dois accumuler 4 mois de stage donc à raison de temps partiel du coup ça s'étale plus sur l'année. Je reprends de mai jusqu'à mi-juin je crois, juste un petit peu avant mon anniversaire avec Bénédicte. Là comme le site a été lancé et tout, ça va être vraiment on va dire la gestion du site, des réseaux sociaux. Et ce qu'on aimerait beaucoup faire, vu que la deuxième période de stage ça va être quand il va commencer à faire beau, on aimerait faire des shootings photos en fait que je descende du côté de Bordeaux. Et du coup quand j'aurai fait ça, il me resterait un tout petit bout de stage à faire. Alors je sais pas encore comment je vais goupiller la chose parce que très sincèrement pour valider les 4 mois je crois qu'il va me manquer genre même pas une semaine de stage. Donc il faudrait que je trouve un troisième stage et là encore je vais axer le truc autour de la pôle parce que plus entre guillemets je me fais de contact mieux c'est, plus ça m'apporte de l'expérience là-dessus et tout. Et voilà ma foi je crois que j'ai terminé cette vidéo en espérant qu'elle ait pas été trop longue. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions parce que je sais que c'est un truc qui revient en commentaire genre en mode mais en fait c'est quoi ton métier parce qu'on sait pas réellement. Donc voilà ce que j'ai fait de ma vie. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas laissez-moi un petit like et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!